On atterrit au Spitzberg, dernière terre ferme à seulement 800 km du pôle Nord. Et voilà l'arrivée à Svalbard. On arrive à Longyearbyen, le seul village de tout le Spitzberg, 2700 habitants, avec 4 mois tout le temps dans la nuit sous l'obscurité totale, et puis, comme maintenant, 6 mois de jour sans fin. Au loin, le Marie-Paul, notre voilier des glaces, qui nous attend pour une longue journée sans nuit de 15 jours. Première manœuvre. En sortant du port de Longyearbyen. Je crois que tu plaisantais, c'est pour ça que je suis pas parti. Non. Oh, moi je travaille, je suis au boulot, alors je rigole pas. Ça rigole pas et ça rigole pas. À la barre, Manu, le skipper des glaces, avec Kevin, un marin émérite. Il est 10 h du soir. Le groupe qui s'avance jusqu'au troupeau de rennes un peu plus loin sur le plateau. Non mais il va chier dessus. Non, moi il chie pas trop, moins que les sternes. Tu vois, c'était pas loin. C'était pas loin. Là c'est tombé à 50 Voilà, cm de on Bernard. s'approche du nid, c'est à l'arbre. Caroline, viens abonner. Parce que si tu fais pas de shampoing de la semaine, tu vas y sortir fort de la tête. Ah il est là-bas. Il nous éloigne du nid. Il s'éloigne du nid. Il fait semblant d'être blessé. Comme ça, on s'approche pas du nid. Voilà, on est une centaine de kilomètres plus au nord. Super ambiance, super lumière. On vient de voir un rorqual. Oh, c'est une petite baleine qui traversait la mer. Toujours le jour, mais c'est 3 jours plus tard pourtant. Et voilà l'intérieur tout en bois du Marie-Paul, le carré, avec Tabarly, le maître de Manu, et notre confortable cabine. Là, abordage sur la petite plage des Morses qu'on va déranger aujourd'hui. Impeccable. Impeccable. Le voilier au loin.
ça. Il y a un perturbateur. Là, ça respecte. Bon, non, après, comme il y a d'autres groupes qui arrivent, on va se faire décaler un peu. Ah oui, oui, oui. Le totem. On le ramène à bord, c'est notre totem. On est toujours à une petite balade à la recherche du renard. On voit tout, des rennes, des guillemots bien sûr, dans les falaises, mais pas de renards. Ah ben non, ce sont des bernaches qui s'en vont vers la mer avec leurs poussins en glissant sur les cailloux. Du bois venu de très loin. Quand ça souffle ici, les tempêtes. Ben, pas mal du tout. Franck. On marche. Attention, vous marchez. Voilà des mouettes de haute mer, les mouettes tridactyles, qui se lavent ici dans un petit lac d'eau douce. Je vais s'arrêter à 1000 distance à peu près. Par contre, on va tous se mettre en ligne ce coup-ci pour l'avancer. Pas de bruit de fermeture éclair, pas de brusque mouvement. Adieu petit renard. La baie de la Madeleine pour remonter encore un peu plus au nord. Vendredi matin, C'est vrai qu'on peut la garde allumée. Est-ce que tout doit avoir là? départ pour aller voir les Nerville, là-haut. Ah ouais, tu as déjà le chargeur en fait. Là-haut. Normalement, on ne sert pas non plus à le champ, alors oui. T'as pas hier, t'as pris mon boîtier? Hein? Mon boîtier, t'as pris hier? Quoi? Mon boîtier. Baie de la Madeleine, toujours.
dragume, pas farouche, à 3 mètres de moi. Tranquille. Et le retour. On a l'éclairage en plus parfait pour ça, avec un ciel chargé derrière. C'est bon, hein? Tiens les touristes. C'est dans l'autre sens, hein? Voilà la falaise avec les milliers de mouettes tridactyles que les renards viennent parfois leur piquer. Soudain, un petit renard arctique en fourrure d'été. On l'observe pendant des heures, indifférent à l'égard de ces bipèdes couchés et silencieux. Et le revoilà, profitant pour jouer avec son copain au soleil, avant le retour de l'hiver sous la neige et une longue nuit de 4 mois. Petite recherche de phoque barbu. Ah, un petit bloc. Voilà. Tiens, au loin, une tache noire sur un grôleur, c'est peut-être un phoque barbu. On va essayer de s'approcher doucement avant qu'il ne disparaisse à nouveau dans l'eau. Super. Au bout de 12 heures de navigation, dans une mer, disons, formée. Hein? Oui, formée. Il est 22 h. Sachant que ça, c'est le drake très calme. C'est le dracounet. C'est le dracounet. Ouais, s'il est calme comme ça, le drac. 4 jours, ça peut être long, mais Ça, c'est... Où tu vas, Roland? je vais filmer dans Et Kevin et Manu qui ont tout assuré. Manu qui est l'ancien équipier du skipper du Penduic 6. C'est lui qui a fait X fois le Cap Horn, l'Antarctique et tout ça. Le grand gaillard qui est devant. Manu. Toujours de bonne humeur. On vient de débarquer malgré le vent et les vagues. En effet, c'est d'ici qu'est parti le premier dirigeable de l'ingénieur André, qui en 1907 a tenté de survoler le pôle Nord avant de s'écraser sur la banquise. Et on voit encore les restes du soubassement qui ont permis de gonfler le dirigeable à l'hydrogène avant qu'il ne décolle. Mais là, on s'est senti bien seul car les Zodiacs sont repartis vers le Marie-Paul, qui a été obligé de rester au large avec la tempête. Avec devant Erwan, avec son fusil, des fois qu'il y a un ours de l'autre côté. Christiane, un ours, pas de photo. On fait demi-tour et on court. J'appelle le Marie-Paul pour que le Zodiac vienne nous chercher. On est parti à fond sur les cailloux, 10 minutes de course est perdue, en nous retournant de temps en temps.
Ouf, il ne nous avait pas suivis. Quelques heures plus tard, on est allé voir en Zodiac, la mer s'étant un peu calmée, si l'ours était toujours là, et voilà qu'il attendait au bord de l'eau. Et en fait, il avait mangé un phoque juste avant de nous voir, ce qui nous a sauvé la vie, au moins à l'un ou l'une d'entre nous. Les glaciers. On arrive au glacier. Exceptionnel. Au fond d'un fjord. Tu l'as eu? Ah. Magique, hein, le silence. Là où t'as la grosse onde, et il y a le jour qui passe derrière. Pourquoi il tombe pas? Ça y est? Non, mais ça a craqué derrière. Non, il est tombé devant. Il est tombé devant là. Il Ouais. est tombé devant celui-là. Je sais pas si je l'ai pris. Je suis arrivée. Je sais pas comment Attends. il était bien pris. Il est juste tombé là. Tu dois avoir un pied. Encore là. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. On peut les manger. Regarde, là, c'en a une vraie. Et voilà, partout des grôleurs, des petits bouts de glacier. En fait, c'est de l'eau douce qui a été emprisonnée depuis des siècles dans le glacier et qui crépite doucement en disparaissant dans la mer. Vous voyez là-bas, derrière le rocher, un ours énorme. Vous le voyez? Il se lève curieux mais sans crainte, maître du Spitzberg, le plus grand carnivore sur Terre. Puis, sûr de sa force, se recouche et s'endort. Ouf! Après tant d'émotions, il est temps de descendre dans nos cabines pour un peu dormir, placer des petits cartons sur les hublots pour retrouver un peu d'obscurité. Quelle heure est-il? Peu importe. Il y a longtemps que l'on n'y fait plus attention, car voilà plus de 400 heures que l'on est parti, et sans même voir une ombre. Dégagés du cycle des jours et des nuits qui décidait jusqu'à présent de la cadence de nos vies, nous vivons selon le rythme du bateau, des vents et des vagues, de la beauté du paysage et de la découverte impromptue ici ou là d'animaux. Le temps s'est dilaté, une impression fabuleuse de sérénité.
Incroyable, encore un! Il est sur un cadavre de baleine échouée. Équipez-vous, on va essayer de s'approcher. Oulala, Erwan, il descend. Peut-être que vaut mieux repartir. Hein. Ok, on s'en va. On a bien compris dès notre arrivée qu'ici commence le règne du vent, de la glace, du minéral, des plantes et des animaux, et que finit celui de l'homme. Mais on n'oubliera pas ces rennes, morses, renards arctiques, mergules, bernaches, guillemots, ours, tous qui ici ou là se sont laissés approcher tout au long des rives, indifférents à l'égard de ces quelques petits bipèdes qu'ils n'avaient jamais vus. Nous avons pu ainsi passer des heures et des heures à les regarder, avant que bientôt, dans quelques mois, ils se retrouvent dans la glaciale nuit polaire. Merci à Manu, skipper exceptionnel, toujours bienveillant, grand voyageur jusqu'aux 2 confins du globe, avec le Marie-Paul, son superbe voilier des glaces. Merci aussi à Kevin, marin expérimenté et intrépide. Merci à Erwan, guide naturaliste passionné et au sens toujours affûté, qui nous accompagne à terre, petite équipe pas toujours disciplinée. Et merci aux compagnes et compagnons sans peur, Claudine et Hervé, Franck et Caroline, Nicole, éminent photographe, et Bernard et Janine, botanistes spécialisés. La beauté a ceci de particulier que lorsqu'elle paraît, il n'y a plus qu'elle sur Terre. Elle est l'espérance de toutes les entreprises humaines, alors que pourtant toujours elle leur échappe. Putain de Dieu. Moi c'est bon ça. Même si ce ne fut que juste au bord des lèvres. Adieu. Ouais. Ici, Oui, on est arrivé à Trigamna oui. dans la soirée, la petite balade. On a mis sous voile un peu ici. On est arrivé à Polpunten voir les morses. Des morses, on est allé se garer là parce qu'il n'y avait pas de... le vent n'était pas bon. Et on est reparti le lendemain et on a monté comme ça jusqu'au bout, jusqu'à Baie de la Madeleine. Baie de la Madeleine, descente à terre avec visite des mergules, le glacier. On est remonté sur Donskoïa, là on a vu la carcasse de la baleine avec les ours qui étaient déjà dessus, mais on n'a pas pu s'arrêter, les vents n'étaient pas bons. On est allé mouiller pour la nuit à Donskoïa, au nord de Donskoïa. C'est là où il y a eu du vent, on a dérapé, on a repris le mouillage, Okay. on a passé la nuit là. Le lendemain, les vents étaient meilleurs, on est passé voir les ours comme ça. Et on est descendu sur Smerangbourg, le glacier de Smerangbourg. On a mouillé et on est revenu dormir en face de la carcasse des baleines.